Dans bien de relations amoureuses ou conjugales, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui causent la rupture, c'est-à-dire la séparation ou le divorce. Il y a des éléments qui provoquent ce divorce-là. On ne pense pas souvent à ces éléments. Dans cette vidéo, je vais te démontrer 5 émotions invisibles qui détruisent ton couple en silence. Oui, malgré l'amour, malgré tes connaissances, tu aimes bien toujours ton conjoint ou ta conjointe. Tu as appris beaucoup de choses sur les relations amoureuses, sur le mariage. Tu as suivi des enseignements et la préparation au mariage. Malgré les conseils que tu reçois de gauche à droite, de tes parents, tes amis, tes oncles, tes témoins de mariage, il y a toujours quelque chose qui bloque. Oui. Tu fais beaucoup d'efforts pour que ta relation marche. Mais malgré tout cela, il y a quelque chose qui bloque. Tu pries, tu fais beaucoup de prières à la mosquée et tu passes d'église en église. Les prophètes, les pasteurs, les prêtres, ils prient pour toi et pour ton couple. Mais malgré tout cela, il y a quelque chose qui bloque. Malgré ton argent, parce que tu fais beaucoup d'argent et tu donnes de l'argent à ta femme, tu arrives à donner l'essentiel pour ta famille. Mais il y a toujours quelque chose qui bloque. Et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi malgré l'amour, les connaissances, les conseils, les prières, tes efforts, tes sacrifices, l'argent, etc., bien d'autres choses que tu pourrais compléter, malgré tout cela, tu ne comprends pas pourquoi ta relation amoureuse, il y a toujours des grains dans ta famille. Je vais te révéler aujourd'hui, cher ami de l'école de la famille Efata, 5 émotions souvent refoulées, mais qui abîment la connexion et qui provoquent les malentendus et finissent par éteindre la flamme. Retiens ça bien. Ces émotions-là profondes mais invisibles-là abîment la connexion. C'est-à-dire, vous ne vous sentez pas vraiment unis l'un à l'autre. Et ces émotions-là vont encore provoquer les malentendus. C'est ce qui explique les différents conflits dans votre famille, dans votre mariage. Et cela, la conséquence de tout cela, c'est que la flamme va baisser. Alors, dans cette vidéo, je t'invite simplement, comme d'habitude, à mettre les j'aime et j'attends aussi vos commentaires et abonnez-vous pour que cette communauté grandisse énormément. 5 émotions invisibles qui détruisent ton couple en silence. Quelles sont ces émotions-là? Oui, il faut y penser. La première émotion, c'est la colère refoulée ou explosive. Il y a 2 types de colère ici. Elle peut être refoulée parce qu'on veut piétiner sa colère, mais il y a la colère explosive. Je commence par la colère explosive. À cause de cette colère d'ailleurs, il y a des filles comme des garçons qui n'arrivent pas à trouver un conjoint ou une conjointe. Je me souviens bien d'une camarade d'enfance. Elle a une colère explosive, vraiment forte. Elle, quand elle s'énerve, elle renverse tout sur son passage. Et tous les copains qu'elle a eus, elle les a perdus aussi à cause de la colère explosive. Parce que quand elle est fâchée, elle est capable de ramasser le verre d'eau et jeter verser l'eau, ou même l'alcool, ou verser je ne sais quoi, la boisson sur son copain. Elle renverse la télé, elle renverse les motos, tout ce qu'elle peut gâter, elle gâte. Ça, c'est la colère explosive. Oui. Ou la colère refoulée, ceux-là qui essaient de contrôler leur colère, de couver leur colère, et pourtant c'est comme la cendre qui est déposée en haut, c'est comme s'il n'y a pas de feu, mais en bas ça brûle.
cette colère refoulée-là est aussi dangereuse. Alors, d'où vient cette colère refoulée ou explosive? Elle naît souvent des attentes déçues ou des blessures anciennes. Oui, on s'attendait, on avait des attentes par rapport à tel monsieur ou par rapport à telle femme, mais comme on n'a pas vu ces attentes se réaliser, on est déçu. Ou bien dans l'enfance, depuis des années, on a eu des déceptions, on a eu des blessures non guéries. Et cela fait que lorsqu'on te sort une petite parole, ou même parfois un comportement insignifiant, cela réveille en toi. Cela te rappelle la situation, la blessure passée, et cela crée en toi cette colère-là. Alors, cette colère qui n'est pas souvent exprimée peut devenir même jusqu'à de la rancune. C'est-à-dire, on entasse les choses, on garde. Mais lorsqu'elle est mal exprimée aussi, elle devient une agression. Comme ma camarade d'enfance, sa colère explosive, elle agresse même les hommes. Alors, comment voulez-vous entretenir une relation efficace et épanouissante lorsqu'on est agressif, lorsqu'on est rancunier? Vous voyez? Donc, ce n'est pas les gros événements qui détruisent ta relation, mais la colère est une des émotions. Quel que soit son mode de manifestation, elle est une des émotions qui, en bas, c'est-à-dire de façon invisible, t'empêche de vivre une relation épanouie. Alors, le résultat de la colère, c'est quoi? C'est que vous deux, les deux conjoints, marchent comme sur des œufs. Oui, on marche comme ça, comme sur la pointe des pieds. Parce que chacun a peur de parler ou de se comporter de telle manière au risque d'enclencher la colère chez l'autre. Donc, vous voyez comment on marche sur les œufs. On marche sur la pointe des pieds de peur de ne pas les écraser. Alors, la communication se ferme et la distance s'installe. Vous voyez, cette colère-là, beaucoup de gens en souffrent. Beaucoup de gens souffrent de cela. Alors, la deuxième émotion invisible qui détruit vos relations, c'est quoi? C'est la peur. La peur de l'abandon, la peur de l'échec et la peur du rejet. La peur de ne pas être aimé, ça crée de la méfiance. La peur de l'abandon, c'est-à-dire elle va me quitter, ou bien il va me quitter, il va m'abandonner, ou un autre monsieur va ravir ma femme. Il y a des hommes qui vivent sur cette peur-là. Et cela fait que, cela les pousse à vouloir contrôler leur femme. Il en est de même pour les femmes. Cette peur-là les pousse à vouloir contrôler leur mari parce qu'elles ont peur que quand l'homme va aller au dehors, au travail ou ailleurs, dans ses loisirs, une autre femme va le ravir là-bas. Oui. Et cette peur-là aussi va amener certaines personnes dans la relation à se refermer sur elles-mêmes ou à fuir l'intimité. Par exemple, la peur de l'échec. Il y a des hommes qui ont un problème d'érection. Ils ont été victimes de ça une fois avec leurs épouses. Ils ont peur même d'aller encore commencer l'intimité. Ils ont été rejetés par exemple par leur femme une fois, deux fois. Et donc, ils ont peur de recommencer et d'être rejetés. Alors, cette peur-là ne favorise pas la confiance. Oui. Parce que tu te sens tellement vulnérable que tu n'oses pas poser le pas. Alors le résultat c'est quoi? C'est que l'un des deux est étouffé et l'autre se sent seul. Celui qui a peur là, il est étouffé, mais celui qui n'a pas peur, il se sent seul et abandonné. Voici un deuxième motif grave. Avant de continuer, chers amis de l'école de la famille Fata, mettez les j'aime, partagez cette vidéo et likez au maximum et déposez vos commentaires. Alors, la troisième émotion, c'est la tristesse non accueillie. Elle va un peu avec la frustration. La tristesse qui peut naître d'un deuil, d'une déception, ou la frustration
et faute de communication et, ou la déception. Donc, la tristesse ou la frustration, cela crée aussi des problèmes. Le résultat, on partage un même toit, mais on ne partage pas le même cœur. On n'est pas unis. Résultat également, on vit à deux, mais on ne vibre plus ensemble. Vous voyez? Et ça tue l'amour. Ça tue votre relation. Ça vous empêche d'être épanoui. Pardon. Chers amis de l'école de la famille Fata, ce que je suis en train de vous dire ici, sur la tristesse et la frustration, beaucoup de conjoints, beaucoup de maris ou beaucoup de femmes sont frustrés, sont tristes dans leur relation. Mais leur conjoint ou leur conjointe n'est pas du tout attentif à leur frustration ou pour apporter une solution, ni attentif à leur tristesse pour apporter une solution. On se dit, oh, toi tu es toujours comme ça. On balance cela d'un revers de main. Mais cela ne fait que s'accumuler et baisse la tension, baisse la connexion, c'est-à-dire votre complicité au sein du couple. Oui, la quatrième émotion, c'est la honte ou le sentiment d'indignité. La honte. Je ne mérite pas d'être aimé. Il y a des gens qui se disent comme ça ou qui pensent comme ça. Je ne mérite pas d'être aimé. Pourquoi il va m'aimer? Oh, il y a des filles plus jolies que moi dehors, plus méritantes que moi au dehors. Et donc, elle qui est dedans, dans le foyer, elle est victime de cette honte-là. Il y a des hommes aussi qui, après un échec, que ce soit peut-être même il a perdu son boulot, ou bien il a commis une infidélité au dehors, et cela fait que il a cette honte maintenant devant sa femme. Et il se dit, je ne mérite pas d'être aimé. Ou bien, si je fais ceci ou cela, est-ce que ma femme ne va pas réagir de telle ou telle manière? Elle ne va pas encore me rappeler mes échecs. Et beaucoup d'hommes sont punis par eux-mêmes à travers cette honte-là. Résultat, c'est que un des partenaires se sent toujours trop ou pas assez. Celui qui est victime de la honte-là, il se dit toujours, ah, moi, est-ce que c'est ma place? Ou bien du côté des hommes, lorsqu'ils sont victimes de cette honte-là, quelle est l'attitude qu'ils adoptent là? C'est la violence. La violence. Croyant pouvoir camoufler leur honte, et ils utilisent la violence. Malheureusement, cette violence va casser davantage votre relation. Oui. J'ai eu un frère qui a été comme ça parce qu'il a eu un enfant au dehors et il se sent tellement diminué devant sa femme parce qu'au début, sa femme lui a toujours reproché son infidélité et son incapacité de gérer son foyer. Et cela, il l'a toujours rabaissé comme ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? La violence, coup de poing, insulte, malsaine à gauche, à droite. Vous voyez? La honte. On ne se rend pas compte que toutes ces émotions-là, et c'est ça qui vous pousse à agir de telle manière. On ne se rend pas compte toujours. La dernière émotion, c'est la culpabilité. Oui, la culpabilité. Comme je l'ai dit, tu te sens coupable de quelque chose. Incapable de gérer ton foyer. Tu as dilapidé l'argent de la famille. Tu as été infidèle. Tu as un soulard. Où tu n'arrives pas à contrôler tes paroles. Où tu n'es pas à la hauteur du mariage. Ça, c'est de la culpabilité. Et des hommes et des femmes sont victimes de cette culpabilité qui les empêche d'être libres dans la relation. Une femme me disait un jour que parce qu'elle a fait un enfant avec son homme, son mari, mais cet enfant est décédé. Et le mari l'a toujours accusé d'être la cause du décès de cet enfant parce qu'elle disant qu'elle n'a pas pris suffisamment soin de l'enfant. Et le bébé est décédé. Et donc cette femme-là est restée là avec cette culpabilité-là dans la mémoire. Et donc elle se dit que à chaque fois qu'elle va parler d'enfant, son mari va toujours lui rappeler, lui reprocher cela. Et donc, elle n'est pas libre de s'exprimer dans la relation.
C'est comme ce même monsieur-là qui a dilapidé l'argent de la famille au dehors. Il est coupable de cela. Mauvaise gestion du bien commun. Résultat, on n'est plus partenaire, mais on devient bourreau ou victime. Celui qui se sent coupable là, l'autre là, il se sentira victime parce que l'autre va devenir son bourreau, va lui faire des reproches, va lui fustiger des choses. Et il est victime. Donc, on est bourreau ou victime dans la relation, mais plus des partenaires ni des conjoints. Et c'est dommage. Alors, j'attire votre attention sur ces émotions invisibles, mais qui vous poussent à avoir des comportements ou des attitudes bizarres ou malheureuses ou mal placées dans votre relation, ce qui va détruire votre relation sans que vous ne vous rendrez compte. Alors, pensez-y. Et s'il y a d'autres émotions, d'autres culpabilités que vous pouvez noter, et je vous attends, écrivez-les dans les commentaires et je serai ravi de lire votre contribution. Merci beaucoup de me suivre, mais n'oubliez pas de prendre soin de votre relation, prenez soin de vous-même, votre propre développement personnel, soyez cet homme extraordinaire, cette femme extraordinaire qui vit dans le mariage. Et boum, le bonheur, l'épanouissement seront votre partage. N'oubliez pas de partager cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner au maximum. Ciao.